Hello everyone. I hope you guys are doing great because I'm doing fine. You can just see on my face. I'm doing very, very great and thanks God for everything, for the healthy life, for the lifestyle. I thanks God for every single thing in my life. And you guys, what are you doing? What's up? What are you thinking about your health? What that question is like? What means? Why am I in heavy condition rather than who is the hospital, who don't have this opportunity to see what is going around about him or her? Everything, you just have to answer this question and you will be in the same way of this page. Santé, prévention, nous allons sauver une vie ensemble. De nouveau, je suis la Madame Kelfat. Et je voudrais parler du stress. Le stress, c'est une grosse parole. Mais bon, parlons de lui. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est quoi? C'est un ensemble de conditions qui altèrent le corps. Ces conditions peuvent être émotionnelles, voire même physiques. Avant que je ne parle des causes du stress, il faut que je vous dise ce que le stress peut causer en vous. Le stress peut vous empêcher de digérer, donc vous pouvez avoir des difficultés de digestion. Le stress peut empêcher une femme de concevoir. Le stress peut empêcher une femme de voir ses règles normalement. Le stress peut diminuer la libido chez un être humain, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Le stress peut augmenter les symptômes chez un asthmatique, par exemple. Le stress peut faire un tas de choses. Ok. Les causes du stress sont lesquelles? Elles sont tellement nombreuses. Je vais citer quoi? Je vais laisser quoi? Oh mon Dieu, tellement de choses terrestres. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, commençons par quoi? Par l'anxiété. Dans ce cas, avant de parler des causes, il faudrait que je rappelle quelque chose. Vous devez apprendre à vous connaître personnellement, n'est-ce pas? À pouvoir déterminer si vous êtes stressé ou pas. Parce que si vous posez un problème à quelqu'un d'autre stressant, ou alors de cause de stress, la personne ne peut pas vous aider si vous-même vous n'admettez pas que quelque chose peut vous mettre dans ces conditions. Je prends un exemple. Si une femme dit « je ne saigne pas, je devais voir mes règles tel jour, j'ai fait le test de grossesse, je ne saigne pas, mais je suis pas aussi enceinte », ça peut être quoi? Il faut d'abord toi-même que pendant que tu expliques, tu admets qu'il y a une situation qui peut être un problème dans ta vie. Par exemple, je sais pas, tu as des problèmes dans ton couple avec ton homme, ou alors tu as perdu ton parent, ça te fait vraiment mal, ou alors tu as des problèmes au travail. Ok. Ça, ce sont déjà une partie des causes de stress. Donc, si toi-même, tu peux déjà te connaître, tu peux déjà identifier ça, alors ça veut dire que tu donnes l'indice à la personne à qui tu poses le problème de t'aider. Donc, vous allez comprendre que le stress, là, peut être causé par l'anxiété, comme j'ai dit, qui elle peut être due à l'école pour des personnes pour les étudiants, les élèves, qui peut être due au travail pour des personnes qui reçoivent un stress au travail, soit pour les femmes par exemple, quand le patron te harcèle, le patron veut coucher avec toi, oh, ça devient un problème, tu es stressé, tu portes tout ça dans toi, tu n'expliques pas aux voisins, tu n'expliques pas à ton homme, tu n'expliques à personne, ça pèse sur toi. Pour ces garçons-là, ces jeunes garçons aujourd'hui dans la société qui sont appelés à entrer par derrière là, non. Ouais, non. Le gars est stressé, il ne veut pas donner, il ne veut pas céder à la vie facile, il est stressé, tout ça, il est anxieux et ça conduit au stress, pardon. Il y a des stress familiaux. Par exemple, dans la famille, on t'oblige à épouser un gars que tu ne veux pas. Ou alors, le père ne fait que te mettre la pression, que tu es un vaurien. Tu fais quoi chez lui à ton âge? À son âge, il était à marier. Ou alors, vous avez de ces problèmes dans la famille que tu n'arrives pas à expliquer. Tu ne comprends pas pourquoi c'est seulement chez vous. Ça conduit à cet état de stress. Ok. Il y a aussi les divorces. Ça entre dans le cas familial qui, généralement, c'est pas seulement le stress, mais qui porte à un traumatisme, à une dépression. Il y a toutes ces choses-là. Il y a quoi? C'est tellement nombreux. Il y a que tu ne t'attends pas à une situation
et ça arrive, tu ne sais pas comment gérer, tu vas en panique et c'est le stress. Ça, c'est ce que vous devez apprendre à comprendre dans votre vie. Là, c'est la santé qui est minée. Parce que si vous n'arrivez pas à contrôler tout ça, ce qui se passe, c'est que le corps, lui, sécrète des hormones. Au lieu de sécréter la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, lui, sécrète le cortisone, qui est l'hormone du stress. Et celui-là, lui, il va tout gâter. N'est-ce pas? Il va vraiment alors tout gâter. Donc, vous devez être capable de contrôler votre état émotionnel. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai dit chacun doit apprendre à se connaître. Donc quand tu en prends, tu dois savoir que tu dois pouvoir identifier que non, c'est en train d'agir sur moi et comment négativement. Pour pallier, peut-être je vais me rappeler de d'autres causes, non, de d'autres conséquences après. Mais pour pallier à ça, moi je conseille souvent, et même si vous allez dans les recherches et dans les études, vous allez constater, je conseille non seulement de reconnaître que c'est ça, mais de pouvoir se défouler, d'être relax. L'activité sportive est une chose qui aide beaucoup dans le stress. Lorsqu'on va courir, on se défoule. D'aucuns prient, peut-être mon cas, qui sait, d'aucuns prient et ces personnes trouvent vraiment la force. Mais là, il faut vraiment être dans la prière et ne pas se laisser tenter. Surtout dans le cas peut-être où tu as demandé tes fesses au travail, tu ne veux pas donner, il faudrait bien que tu trouves une solution. Il faut pas aussi qu'on te chasse parce que le travail est dur au Cameroun. Il y a, comment je vais dire, s'occuper l'esprit, se créer les nouveaux hobbies, n'est-ce pas? Comment je vais dire? Si peut-être tu regardes trop la télévision et tu vois que non, ça commence à t'énerver, joue aux cartes, joue au ludo, contacte tes amis, faites une sortie, allez dans un playground, sortez avec les enfants, divertissez-vous. Sachez aussi que le stress est l'une des premières causes de manque de sommeil qui conduit à la fatigue. Donc il y a des personnes qui m'ont écrit pour me dire j'ai un problème de manque, je ne dors pas, je dors pas assez. Occupe-toi. Fais-toi fatiguer, cherche à te fatiguer au plus, va courir, cherche à vraiment te fatiguer et tu vas voir que ça va passer et tu vas digérer. Mais j'aimerais aussi faire noter quelque chose à tout le monde que moi-même je me suis fait noter par force, c'est que peu importe l'énergie que tu dépenses à réfléchir dans une situation, tu ne changes pas la situation. La situation est la même. La solution qui devait arriver, va arriver à son moment. Que tu précipites en pensant beaucoup, en faisant X, Y, la situation est la même. Et là, je t'assure, tu es en train de te tuer le corps, tu es en train de te détruire le corps, tu es en train de te détruire l'organisme. La pression sanguine est en train de monter, tout ça, tu es en train de stresser, de tout faire, de manger beaucoup, être bolémique, ou alors de ne plus manger, être anorexique. Mais la situation est la même, la solution va venir au moment opportun. Donc, aujourd'hui, si nous pouvons combattre les situations de stress, combattons-les. Il y a des cas même, lorsque j'ai parlé de la libido, où peut-être vous êtes dans un couple avec quelqu'un, vous avez vu un truc sur la personne qui ne vous va pas. Ça vous ne parlez pas à la personne, vous ne parlez pas à votre conjoint, ça vous met dans un état où vous êtes anxieux et puis le stress s'installe et vous perdez la libido. Vous n'avez plus le désir de faire le sexe. Peut-être avec la partenaire ou peut-être avec d'autres femmes. Je connais, il y a une histoire, j'ai lu sur Facebook un jour, un gars qui a dit que non, depuis que sa femme a accouché le premier enfant, il pouvait encore faire l'amour avec elle. Mais depuis qu'elle est enceinte du deuxième enfant, il a perdu le désir sexuel. On va beau l'insulter, tout, mais quelque part, il faut le comprendre. Il a vu les vergetures, le corps de la femme n'est plus ce qu'il est, mais il n'était pas préparé. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais dire à ces garçons? Je vais dire à ces garçons que mais tu dois apprendre à accepter ça. Parce que ce n'est pas l'autre fille que tu vas aller prendre dehors qui n'aura pas les vergetures. Demain, toutes les femmes auront les vergetures. Même si c'est juste dans moindre trace, elles auront les vergetures. Donc aujourd'hui, je vous invite à pallier à cela. Mettez-vous les idées négatives dans la tête. Vous savez aussi que mettez-vous les idées positives, pardon. Parce que vous savez aussi que les idées négatives acidifient votre sang. Sachez que tout est expliqué. Comme je l'ai dit, votre corps c'est une machine. Si la machine bug, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc si votre corps a un problème, ça veut dire qu'en amont, il y a un problème. Sachez que les hormones, vous voyez peut-être le stress comme quelque chose de sérieux. Non, ça agit sur vous-même, même sur la peau. Ça peut vous rendre sèche, ça peut vous rendre laide, vieille ou vieux, je ne sais pas trop. Donc pensez à ça. Essayez de lutter contre le stress. Essayez de lutter. Je ne dis pas que vous évitez les situations qui vont arriver dans votre vie, mais développez des comportements de coping qui vont aider à se débarrasser de ça. Et je crois que là,
On va aussi parler de sauver des vies ensemble, on va parler santé et prévention. Parce qu'en faisant cela, vous évitez certaines choses, n'est-ce pas? Vous évitez à votre organisme de souffrir, vous évitez à tel organe d'aller en panique. Parce que même quand vous stressez et que la pression artérielle augmente, le cœur bat, lui-même son rythme change, vous pouvez avoir des défibrillations. Ok? Donc, merci beaucoup de me soutenir. Merci pour tout ce que vous faites. Ça me va tout droit que partagez, appelez vos amis, faites connaître la page, donnez votre point de vue surtout parce que vous ne commentez pas. Et puis, ça me met un peu hors de moi parce que je me dis, oh, peut-être ils ne sont pas intéressés. Si, peut-être ils commandent, ils vont aussi me donner l'inspiration. Donc, je vous en prie, de grâce, venez, sauvons des vies ensemble. Merci.